Protocole. Cher ami protocole, tu as la parole. Cher ami Justino Viera. Ami Justino, tu es avec nous? Cher ami Justino. Ami Justino Viera, tu es avec nous? Sûrement, il doit être occupé. Non, je vais essayer de l'appeler, cher ami président. T'inquiète. C'est bon. Cher ami président, je suis en position. Ok, ça marche. Merci Merci bien. beaucoup. Je te laisse sonner la cloche. S'il sonne Je une l'avais deuxième fois, déjà, je s'il sonne l'avais une déjà deuxième fois, fait, c'est la mais fin. Non, je s'il peux sonne une deuxième fois, c'est recommencer, la fin. hein. Il faut savoir ça, hein. S'il sonne une deuxième fois, c'est la fin. Bon, Mais d'accord. Comme le symboliquement, on dit se le met d'accord. CP. Non, on se met d'accord. On comprend, on comprend. Tu peux y aller. Vas-y, on Oui, comprend, on d'accord, comprend. d'accord. Alors, chers amis, je sonne officiellement la cloche pour lancer la réunion. Merci beaucoup, cher ami président, chers amis rotariens, rotaraciens, chers visiteurs, invités. Tout l'honneur pour nous, au Rotary Club de Cotonou Locomotive, de vous recevoir dans cette salle virtuelle pour notre réunion statutaire. Nous sommes le lundi. Eh bien, nous sommes en décembre, mois de la prévention et du bien-être. Lundi 9 décembre 2024, chers amis, l'ordre du jour de notre présente réunion est structuré autour de plusieurs points. Mais avant, j'aimerais nous rassurer que nous passerons un très bon moment de réunion. L'ordre du jour, disais-je donc, est structuré autour de 6 points fondamentalement. Le premier point, c'est le point de la météo du jour. Le deuxième point, c'est celui du comité, notamment structuré en 4 paroles. Parole au protocole, parole au secrétaire, parole au trésorier. Nous aurons droit en troisième point à un instant un peu spécial, celui de l'intronisation d'un nouveau membre, cooptation. Quatrième point, ce serait la programmation du jour, comprenez-y la communication, les débats et notamment l'instant de la gratitude que nous appelons distinction. Suivra en cinquième point la présentation des délégations, des visiteurs et invités qui nous font l'honneur de leur présence. Et enfin, en sixième point, les questions diverses seront au menu de nos échanges pour conjuguer au passé la présente réunion. Cher ami président, chers amis rotariens, rotaraciens, invités, visiteurs, voici ainsi formulé, présenté l'ordre du jour que je vous soumets pour amendement et validation. Merci, cher ami président. Merci bien, cher ami chef de protocole. Voilà ainsi présenté l'ossature de notre belle messe d'amitié, chers amis, que je soumets à votre approbation. Y a-t-il des amendements ou suggestions vis-à-vis de ce projet d'ordre du jour, chers amis? Je n'arrive pas à réagir. Je sais pas pourquoi. J'ai euh, un amendement. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à réagir. Souvent, quand on est administrateur, ça peut arriver. Alors, mon amendement président, c'est qu'il n'y a pas le temps du président, tout simplement. Au niveau du comité, c'est limité. Protocole, secrétaire, trésorier, mais je ne vois pas le temps du président. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Je pense que ça doit être une erreur, hein. Ça doit être une erreur. Donc, on insère alors le temps du président. Donc, ça fait temps du comité, président, protocole, secrétaire et trésorier. Merci bien, Plutôt CP. président à la fin. C'est toi qui boucle normalement, en principe. En principe, c'est toi qui boucle. Non, ben, habituellement, c'est moi qui commence. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Non, il y a le temps, le mot d'ouverture qui est différent du temps du président. Le mot d'ouverture, c'est quand tu lances la réunion.
Mais le temps du président clôture le comité en principe. Maintenant, après, si tu veux changer, avec plaisir. D'accord, cher ami CP Adonis, merci pour le rappel. Cher ami chef de protocole, Merci, cher ami président. C'est constaté. Tout comme tu le dis, cher ami président, généralement, le président fait son mot d'ouverture et juste après, ça te permet de faire la transition sur l'instant météo. Donc, c'est ce qu'on a observé jusque-là. Et donc, si cet amendement que je trouve très pertinent du CP Adonis serait intégré, ce serait en conformité de ce qu'on a l'habitude de faire, à moins qu'il y ait exception aujourd'hui. Ce que non, je dis, non, c'est que la transition entre le temps, le mot d'ouverture et la météo du jour, c'est toujours l'ouverture de la réunion. Mais quand on arrive au temps du comité, la préséance veut que le président vienne clôturer après que ces membres du comité soient passés. C'est tout ce que je veux dire. Ça là, c'est quelque chose d'historique. Il n'y a pas de chose là. Le président. d'accord, cher ami CP, cher ami chef de protocole, voilà, et nous allons maintenir le projet d'ordre du jour comme ça. Et si éventuellement j'ai quelque chose à ajouter, je vais demander la parole après que le trésorier ait parlé. Merci, chers amis. Alors, s'il n'y a pas d'autres amendements, je voudrais quand même que nous puissions valider ce ordre du jour par acclamation en ouvrant le micro. Merci beaucoup, cher ami. Cher ami président, ordre du jour ainsi validé, nous procédons à son exécution par le premier point, instant météo. Instant météo, président, tu as l'art de le faire si bien et ce serait pour toi une occasion, bien entendu, de commencer ce point par, pourquoi pas, un mot de bienvenue. Président Crépin Aveka, nous sommes à toi. Merci bien, cher ami chef de protocole. Alors, chers amis, bonjour à tous. À nouveau, bonjour en vos rangs, qualités et grades divers. Soyez les bienvenus à bord de la locomotive. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir, surtout en ce mois de la prévention et du traitement des maladies. Donc, tout sincèrement, recevez mes remerciements pour votre aimable disponibilité. Voilà, chers amis, et sans transition, amis protocole, premier point à l'ordre du jour. Oui, nous sommes à l'instant météo, président. Merci bien. Alors, chers amis, météo du jour, c'est un symbolique que nous avons instauré depuis le début du mandat qui consiste simplement à prendre le pouls de nos amis participants, de nos amis visiteurs, les invités et tout le monde, tous ceux qui participent à cette belle messe d'amitié. Il s'agit simplement de choisir à travers le nuancier de couleur vert et jaune une couleur qui reflète votre humeur et vous n'allez qu'à nous expliquer simplement ce qui justifie votre choix. Donc, chers amis, le vert marque l'humeur positive et le jaune marque l'humeur un peu assombrie. Donc, partagez avec nous vos émotions. C'est de ça il s'agit. Et pour honorer à ce bel exercice, je m'en vais choisir deux amis en ligne. Le premier, je voudrais très honorablement choisir le PAG Karam. PAG Karam, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, Président. Super. Alors, dis-nous, tu es hors du pays, j'en sais quelque chose, tu nous as révélé cela tout à l'heure à l'entame. Dis-nous, pour tout ce qui concerne ton séjour, quelle reste la couleur qui symbolise le séjour que tu passes à l'extérieur du pays? Le vert ou le jaune? Le vert. Le vert. Ouais. Alors, dis-nous un peu quels sont ces bons moments qui marquent un peu tes humeurs positives actuellement. Mais écoute, Président, ça fait depuis le mois de juillet, je suis en France
Je suis descendu un peu au mois de novembre pour voir un peu la famille. Je suis resté quelques semaines. Je suis revenu et, et voilà, pour moi, on est en bonne santé, c'est le plus important. Et pour moi, une fois qu'on est en bonne santé, tout est vert, tout est beau et tout peut se gérer, tout peut se régler. Mais si il n'y a pas la santé, tout devient jaune, tout devient très morose. Voilà. Merci, merci bien, PAG Karam. Alors, ainsi dit, lorsqu'il y a la santé, tout peut se régler. Voilà, chers amis, ainsi a dit notre PAG Karam. Je vais choisir le second ami. Celle-ci, c'est notre communicatrice du jour. Docteur Joyce Roumenou, bonjour. Bonjour, Monsieur Crépin. Bonjour, chers amis en ligne. Super. Je te sais bien engagé en ce début de semaine avec beaucoup déjà de visites. Alors, dis-nous, pour cette matinée, tu choisis, tu es dans le vert ou le jaune, avec une humeur positive ou un peu assombrie? Alors, ma matinée, bien que très chargée, reste verte parce que pour moi, elle est toujours verte en toutes circonstances. Super, super, super. Et il y a quoi de nouveau dans cette vibration positive-là? Disons que la chose qui est déjà nouvelle, c'est que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine, donc c'est une belle journée pour sauver des vies. Super, super. C'est très important, d'autant plus que nous, au Rotary, on est dans le mois de la prévention et du traitement des maladies, donc vraiment reçoit toute notre considération par rapport à cet engagement professionnel. Alors, chers amis, vous avez été témoins des belles révélations de nos deux amis et je voudrais très sincèrement que nous puissions les ovationner en ouvrant nos micros. Ils le méritent bien pour ce, pour ce beau partage, chers amis. Alors, cher ami chef de protocole, Justino Vieira, je te retourne la parole pour le point suivant. Eh bien, merci, cher ami président. Volontiers, je laisse mon numéro être renforcé par la bonne de nos deux amis et bonne semaine à toutes et à tous. C'est justement ce point qui fait la transition sur le deuxième consacré au temps du comité. Temps du comité, j'ai l'insigne honneur, en ma qualité de chef de protocole, de vous annoncer qu'officiellement à cette réunion, nous n'en restons pas d'excuser. Cependant, au chapitre des visites à l'extérieur, je me frotte les mains parce que la moisson est bonne. Que dis-je? Très bonne. L'ami CP Adonis Stella a effectué 4 visites. Le P, le PE Hassan Sima a effectué 3 visites. Le PN, entendez, président nommé, Charles Akondé, en même temps secrétaire du club, a effectué 2 visites. La passe présidente Olga Katema Abalo a effectué 2 visites. Le président Crépin Avleka a effectué 1 visite. Donc, nous totalisons au compteur 11 visites à l'extérieur, ou que dis-je, 12 visites à l'extérieur pour le compte de cette semaine qui vient de s'écouler. Félicitations à tous les amis. Au chapitre des anniversaires du mois, il est à faire remarquer que notre cher ami Pepe Martin da Silva a soufflé une bougie de plus. Nous étions le 5 décembre, c'était juste il y a quelques jours. Joyeux anniversaire encore une fois à elle. Voilà ce que je peux me permettre de dire en mon temps. Sans transition, j'introduis l'ami secrétaire, président nommé Charles Akondé pour son temps. Ami secrétaire, bonjour. Ami secrétaire, bonjour. Oui, bonjour, cher mes protocoles. Bonjour, président. Bonjour, PAG. Alors, en mon temps, euh, je me chargerai tout simplement de transmettre le message. Il est après, nous avons reçu le message au mois de décembre du président du conseil d'administration de la Fondation Rotary 2024-2025
l'ami Marc Daniel Maloney. Également, le message de la présidente RI 2004-2005, Stéphanie Herschick. Je me permettrai donc de partager avec vous le contenu du message de la présidente. Alors, pour s'adapter, comme le souligne le plan d'action du Haut-Outaouais, il faut parfois sortir de sa zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. Voici deux exemples de clubs qui se sont adaptés. L'un avec cœur et l'autre grâce à une réflexion critique et à une stratégie. Le Rotary Club de Chandigarh Newtown en Inde a fait preuve de beaucoup de cœur au début de l'année. Pour impliquer les membres et augmenter l'effectif, son président Nitin Kapoor a personnellement appelé tous les anciens membres du club et les a invités à une réunion annoncée comme une rencontre d'anciens membres. Oui, anciens membres se sont déplacés et les résultats ont été remarquables. Les visiteurs ont eu l'occasion de renouer avec les membres actuels, mais aussi avec le sentiment de camaraderie et d'appartenance que leur conférait leur statut de membre. À la fin de la soirée, le club a accueilli 6 d'entre eux dans la famille rotarienne. Nitin a fait preuve de courage en allant à la rencontre des anciens membres. Non seulement il s'est adapté et a tenté quelque chose de nouveau, mais il a eu la force de caractère de montrer aux anciens du club à quel point il comptait encore pour la famille du Rotary. Ce courage a porté ses fruits. Tout le monde veut se sentir utile et apprécié. Ils veulent se sentir à leur place. Et ils risquent de ne jamais le ressentir si nous n'avons pas le courage de leur dire. De son côté, le Rotary Club de Séoul, en Seoul, en République de Corée, a expérimenté avec succès différents modèles de clubs. Au cours des 4 dernières années, il a créé et maintenu 4 clubs satellites. Un club service, un club pour les musiciens, un club qui encadre des professionnels et un club pour les étudiants. Ces clubs satellites font partie d'un plan quinquennal mis en œuvre par ce Rotary Club pour augmenter le nombre de membres grâce à l'innovation. Quel est le secret de la création et du maintien d'un si grand nombre de clubs satellites? L'appartenance de Séoul-en-Seoul et à ces clubs satellites est fluide et synergique. De nombreux membres des clubs satellites assistent aux réunions du club parrain et de nombreux membres du club parrain participent aux activités des clubs satellites. En outre, l'orientation de chaque club satellite n'est pas le fruit du hasard. Chacun d'entre eux s'adresse à différents centres d'intérêt au sein du club parrain et de la ville, ce qui permet d'attirer des membres existants et potentiels. Il s'agit d'une excellente stratégie pour attirer et fidéliser les membres, car elle permet une certaine souplesse. Si un prospect est intéressé par le Rotary, mais ne peut pas se rendre aux réunions du club parrain, il a le choix entre de nombreuses options. Ce ne sont là que 2 exemples des possibilités de nous adapter avec notre cœur et notre tête. Chaque club étant différent, je vous encourage à prendre contact avec les membres de votre club et les habitants de votre ville. Posez-leur des questions sur l'expérience du club et sur ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Parlez-en autour de vous et vous trouverez peut-être des moyens de vous adapter et de découvrir la magie du Rotary dans votre club. Tel est le contenu du message mensuel de la présidente. En mon temps, j'en ai fini, cher ami Paul. Merci. Merci beaucoup, cher ami secrétaire, ami Charles Akondé, pour cette belle livraison
bien rendu du message de notre cher président Harry. Merci encore une fois. Nous allons avancer dans cette réunion et ce serait pour chuter sur le troisième point, un point fondamental, un point tant attendu au cours de cette réunion. Ce point est intitulé, chers amis, intronisation de nouveaux membres. Eh bien, je vais, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grand cri, disait Victor Hugo, et c'est notre sentiment, c'est notre état d'âme. Cet après-midi, nous sommes contents d'accueillir dans quelques secondes parmi nous la future amie Noémie Jessica Folatiayo Yaba. Yaba. Avant tout propos, j'aimerais inviter son parrain de bien vouloir nous présenter la future amie. Cher ami, CP Adonis, parrain de la postulante. Bonjour, chers tous. Vous me recevez, j'espère. Allô? Très bien. D'accord, ça marche. Bon, à titre de parcours, notre amie Noémie Jessica Yaba est bien entendu née un 23 août à New York et elle est citoyenne béninoise, passionnée professionnelle, une professionnelle passionnée et dévouée dans le domaine de la santé, sécurité et environnement, ce qu'on appelle HSE. Avec une solide formation académique et des expériences diversifiées, elle est engagée à promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux des normes. Elle possède une capacité avérée à identifier, évaluer, gérer les risques ainsi qu'à coordonner des actions. Alors, en termes de diplôme, elle a une licence en administration du travail et de la sécurité sociale de l'École nationale de la magistrature, nationale de l'administration de la magistrature, de Mokalavi, et elle a une formation pratique, un master light en HSE, formation pratique de terrain, et elle a travaillé sur plusieurs missions professionnelles, notamment des projets de développement comme superviseur. Elle a organisé des réunions, des formations en sécurité, contrôle, sécurité, enquête, accident, suivi des accidents de travail, et ainsi un projet de renforcement des équipements, infrastructures au port autonome de Cotonou. Elle a travaillé donc avec différents bureaux d'études, toujours dans la perspective de promouvoir les questions de santé, sécurité, environnement dans le milieu professionnel, avec différents aspects aussi bien dans le milieu portuaire, dans le milieu de l'énergie électrique et même en bureau d'études sur le domaine de la topographie et j'en passe. C'est également, il faut le noter, l'épouse de notre nouvelle amie, Zanik City. Et donc, je dirais que c'est un coparrainage qui ne dit pas son nom, entre son époux et ma personne. Et je garantis qu'elle a suivi toutes les formations requises pour pouvoir comprendre le Rotary. Et comme nous le savons, l'apprentissage est continu au Rotary. Je la soumets comme une candidate de qualité qui a rempli toutes les formalités administratives et financières également pour adhérer pleinement au Rotary Club de Cotonou Petit Gary. Merci, Président et chère audience. Merci beaucoup, cher ami CP. Nous serions en présentiel que j'allais demander à la future amie de bien vouloir se mettre en place pour le protocole conséquent pour des instants pareils. Mais puisque nous sommes en virtuel, je vais la demander de bien vouloir se mettre en position et je vais très respectueusement demander au président Crépin Aveka de conduire le protocole comme recommandé dans des solennités pareilles. Cher ami président Crépin Aveka, avec l'assurance que la postulante est en bonne position de répondre aux questions et également prêter son démon. Cher ami président Crépin Aveka, nous sommes en train. Merci, cher ami protocole. Merci également au CP Adonis pour la présentation de notre future amie Jessica. Alors, chers amis rotariens, rotaraciens, chers amis visiteurs, je voudrais procéder à l'intronisation de notre adhérente Noémie Jessica Folatiayo Yaba. Chère amie Jessica. Chère amie Jessica, merci de vouloir nous répondre. Oui, oui, je suis là. Voilà.
Dis-nous, connais-tu notre critère des 4 questions? Oui, je le connais. Super. Ami Jessica, en tout ce que tu penseras, diras ou feras, t'engages-tu à te conformer à la vérité, respecter une loyauté totale, stimuler la bonne volonté réciproque et créer de meilleures relations amicales, être soucieuse du bénéfice moral et matériel de chacun? Oui, je m'engage. Super. Chère amie Jessica, acceptes-tu par avance les charges et les responsabilités que le Rotary Club de Cotonou Locomotive Gambie pourrait être amené à te confier? Oui, oui, je les accepte. Amis rotariens, vous venez d'être témoin des engagements pris par notre chère adhérente Noémie Jessica Folachayo Diaba, qu'il ne saurait transgresser sans manquer à l'esprit de notre fondateur Paul Harris. Ami Jessica, as-tu suffisamment informé, as-tu suffisamment été informé par ton parrain? Oui, je l'ai été. Ami Jessica, as-tu également, as-tu également eu idée des droits et devoirs que comporte la qualité de rotarien? Oui, je l'ai été. Merci bien. Veux-tu prononcer maintenant la formule d'engagement? Vérifie ton chat. J'avais fait une omission. Jessica, tu peux regarder ton chat. Ok. Toutes mes excuses. Le chat WhatsApp, je veux dire. Je dé... Voilà, oui, oh, vas-y. oui. Ok. Je déclare avoir conscience d'entrer dans un mouvement international initié le 23 février 1905 par Paul Harris à Chicago. J'accepte également, j'accepte les règlements, qui régissent le Rotary international en général et le règlement du Rotary Club de Locomotive Gambie en particulier. Je sais que le Rotary encourage l'observation des règles de haute probité dans l'exercice de sa profession et fait progresser l'entente et la paix mondiale. J'ai conscience de représenter ma profession auprès du club et d'en être ainsi l'ambassadeur. J'aurai l'occasion de vous présenter l'évolution et les grandes lignes de mon métier. Je fais mienne la devise du Rotary international qui est de servir d'abord. J'ai conscience que la vie du Rotary Club de Gambie Locomotive oblige chacun de ses membres à participer bénévolement et spontanément à son fonctionnement. Ainsi, dans la mesure de mes moyens et disponibilités, je me porterai volontaire pour assumer mes responsabilités jusqu'à accepter la présidence du club en temps voulu si l'on m'y convie. J'ai conscience qu'être rotarien est un honneur et non un privilège. Je m'engage à ne pas m'en prévaloir pour chercher ou concéder à un autre rotarien un privilège ou avantage qui ne serait pas dans la pratique normale des affaires ou du milieu professionnel. Je m'engage. Merci bien, chère amie Jessica, pour ce bel engagement au profit de la communauté. Nous, notre devise, c'est bien servir d'abord. Je te remercie pour avoir accepté servir d'abord. Alors, CP Adonis, tu voudras montrer le pins. Voilà. Chère amie Jessica, voilà ainsi présenté l'insigne Rotary que nous disposons en tant que Rotariens. Je voudrais que tu reçoives des mains en souvenir de Paul Harris et des millions de Rotariens dont il a suscité la vocation, ce pins de membre
que humblement, je sollicite la VP, la vice-présidente PP Olga Katema, à te le placer virtuellement. PP Olga, tu as la parole pour aborder officiellement le PIS de membre à notre amie Jessica. Voilà, je suis obligée d'activer ma caméra pour la circonstance. Chère amie Jessica, je ne sais pas si tu me vois. Oui, je vous vois. Ah, il faut me tutoyer. Au Rotary, les amis se tutoient entre eux. Il n'y a pas de souci, je te vois. Parfait. Alors, accepte ce pins que je t'aborde avec fierté. Et si tu le permets bien, je vais répéter le mot fierté une deuxième fois, car je t'invite aussi à l'aborder partout où tu vas passer avec fierté. C'est désormais la marque d'appartenance au Rotary de façon générale et en particulier au Rotary Club de Cotonou Locomotive. Voilà, je te souhaite la bienvenue et plein succès au Rotary. Merci beaucoup, merci. Merci, je suis honorée. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci bien, VP, PP Olga, pour cette belle intronisation. Je voudrais nous faire témoigner que notre amie Noémie Jessica Foula-Chayo Yaba est désormais membre du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary et je nous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Et Jessica, CP Adonis, voilà, je me chargerai maintenant de te donner virtuellement les documents du club. Tu as à ta gauche les statuts du club et le document qui marque les dispositions du règlement intérieur du club. Voilà les deux documents indispensables du club. Donc, je t'exhorterai à te les en approprier pour savoir réellement quel reste leur contenu. Je voudrais également te donner, mis à part ces documents statutaires, te donner le fanion du club. Le fanion du club, voilà ce fanion qui est ainsi présenté. Et le train à grande vitesse dont nous parlons, qui reste la locomotive, qui illustre la locomotive, est bien présente. Voilà, nous avons, nous, à la locomotive, nous avons une belle volonté motrice et notre capacité d'agir et une grande capacité d'agir et de réussir. Donc, tu dois pouvoir constater sur le fanion une illustration d'étoiles. Et notre devise à la locomotive, c'est tous unis pour impacter plus. Voilà, cher ami, je te donne virtuellement le fanion du club. CP Adonis, on poursuit. Donc, chers amis, désormais, tu peux te dire membre du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary. Cher ami Noémie Jessica Fola-Chayo Yaba, tu es en ce jour, tu es rotarienne. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup à vous. Merci bien, chers amis VP, CP, merci à tout le monde. Amis protocole, point suivant à l'ordre du jour. Mais Merci avant, beaucoup. permets-moi, s'il te plaît, c'est vrai, c'est le temps qui me presse un peu. Permets-moi de dire, revenons s'il vous plaît. Je voudrais affecter notre chère amie Noémie Jessica à la commission effective du club et avec pour mentor la VP Olga Katema Abalo. Merci. Point suivant à l'ordre du jour, s'il te plaît, cher ami, protocole. Merci beaucoup, cher ami président. Je partage
toute la grande joie qui serait en train d'animer actuellement notre chère amie désormais, Noémie Jessica Fola-Tiayo Yaba. Eh bien, un instant très solennel, mémorable, ça ne vient pas tout le temps. Chère amie, sois la bienvenue dans la grande famille. Clin d'œil Merci également beaucoup. à Zanik, son époux bien-aimé. Merci beaucoup pour le coparrainage. Eh bien, c'est celui consacré à la programmation du jour. Entendez, bien entendu, la communication. Communication qui porte sur une thématique bien intéressante, les maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. Vous ne devez pas vous y surprendre, nous sommes dans le mois du bien-être au Rotary. Cette thématique sera présentée par une spécialiste, que dis-je, une experte chevronnée, qualifiée, émérite dans son domaine. Elle a pour nom Dr. Joyce Gloria Romano. Mais avant de l'introduire, que honneur me soit fait de nous dire un mot, de nous plonger dans l'univers professionnel de cette brave Amazone. Elle est diplômée d'état de doctorat en médecine générale en 2015, mais juste dans la même année, 2015 à 2017, elle exerça en tant que médecin généraliste à la clinique Sainte-Anne d'Afrique de Cotonou en 2020. Elle devient diplômée de formation médicale spécialisée en cardiologie et maladies vasculaires à l'Université de France, Comté-Besançon. Une année en tant qu'interne au service de cardiologie CH de Lens de Saunier. En 2021, elle obtient son diplôme d'études spécialisées en maladies du cœur et verso. C'était à la FSL de Cotonou. Et depuis 2021 à ce jour, mesdames et messieurs, chers amis rotariens, rotaraciens, visiteurs invités, notre communicatrice est cardiologue à la clinique Mawinan, polyclinique située à Tinkamé. Et également, elle fait œuvre utile de sa compétence à la clinique Sedami. Depuis août 2022, elle est cardiologue au cabinet Missy Bédé. Sous vos ovations, merci de recevoir, dressons le tapis rouge pour recevoir notre communicatrice, Dr. Joyce Gloria Romano, pour sa communication qu'elle fera l'effort de tenir en 15 minutes. Sous vos ovations. Ovation virtuelle bien nourrie pour la communicatrice qui se met en position. Merci, chers amis, de me recevoir parmi vous aujourd'hui et merci pour l'honneur qui m'est fait de présenter ce sujet qui va être assez intéressant normalement pour tous. Laissez-moi partager mon écran et on va y aller. Alors, j'espère que tout le monde a mon écran. Est-ce que Parfait, quelqu'un peut me docteur. Parfait, confirmer? parfait, parfait, OK, parfait, parfait. merci. Alors, j'ai déjà été présentée. Tout ce que je vais rajouter, c'est que j'exerce actuellement dans ma clinique qui est intitulée Clinique Cœur Précieux à Jéricho. C'était la seule information qui manquait. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler des maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. J'aime beaucoup ce thème et on va y aller. Du mal à défiler. J'aime bien commencer toutes les présentations parlant de maladies cardiovasculaires par un quiz, histoire de rendre la chose un peu interactive. Donc, j'aimerais que juste deux ou trois personnes répondent à ce quiz-là. J'aimerais savoir, selon vous, quelle est la première cause de mortalité au plan mondial? Quand on prend les quatre causes qui sont projetées à l'écran, à savoir le paludisme, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le VIH-Sida. Actuellement, au XXIe siècle, selon vous, quelle est la première cause de mortalité? Je vois que tout le monde est très dynamique ici, donc les intervenants vont pas se faire prier, je suppose. Est-ce qu'on peut avoir deux réponses, s'il vous plaît? Moi, je pense que c'est le paludisme. OK, première réponse, paludisme. Une seconde réponse, est-ce que quelqu'un pense autre chose?
Les l'hypertension maladies artérielle. cardiovasculaires. Ok, j'ai eu Oui, hypertension artérielle. Donc, vous rejoignez le troisième point, le c'est ça, troisième hein? point, exactement. Maladie cardiovasculaire. Est-ce que quelqu'un pense encore autre chose? Bon, autre chose, non, mais je dirais les maladies cardiovasculaires aussi. Ok, maladie cardiovasculaire. Donc, on a eu une intervention qui proposait le paludisme et deux interventions qui proposaient les maladies cardiovasculaires. Je vous remercie pour avoir participé à ce quiz. Et donc, effectivement, actuellement, la maladie cardiovasculaire représente la première cause de mortalité au plan mondial et il est important que cette information-là soit partagée au plus grand public parce que c'est un problème de santé publique avec toutes les complications ou les décès qui sont en rapport. Et donc, nous allons aller, suivant le plan que voici, on va essayer de tout expliquer en termes basiques. On va introduire rapidement, expliquer quelques généralités, dire comment on va reconnaître les plus grandes urgences cardiovasculaires qu'on a actuellement au 21e siècle. Comment est-ce que nous on se comporte devant ces choses-là et après on va conclure. En introduction, donc, comme on l'a vu ensemble, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité au plan mondial et selon l'OMS, elles sont quand même responsables de 30 millions de décès par an au plan mondial. C'est important ce chiffre-là. Et c'est une information qui paraît encore méconnue de la population. Parmi ces maladies cardiovasculaires-là, au 21e siècle actuellement, il y a l'une d'entre elles dont on entend beaucoup parler, c'est l'AVC, accident vasculaire cérébral, qui est quand même parmi toutes les maladies cardiovasculaires la deuxième cause de mortalité. Au plan mondial, c'est la première cause de handicap acquis, c'est-à-dire la première cause pour laquelle des gens vont se retrouver paralysés. C'est la seconde cause de démence, de troubles psychologiques, on va dire. Et cela est assez parlant, donc on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de maladie cardiovasculaire, en commençant déjà par expliquer ce que c'est que le cœur. Donc, à l'écran là, vous avez une image qui représente de façon schématique le cœur avec ses cavités habituelles. Et donc, le rôle du cœur, ce sera de pomper le sang ou l'envoyer nourrir les différents organes du corps, y compris lui-même. Et quand le cœur envoie le sang, ça passe à travers des tuyaux qu'on va appeler les artères, qui vont le ramener aux différents organes. Et ensuite, tout ce sang-là va lui revenir à travers d'autres tuyaux qu'on va appeler les veines. Et cet ensemble constitue le système cardiovasculaire. C'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Excusez-moi, avec le pointeur. Donc, quand on parle de maladie cardiovasculaire, c'est toutes les affections qui vont affecter le cœur que nous avons vu là, ou l'une de ces structures. Donc, ça peut être une maladie au niveau du cœur lui-même, de son muscle, de son enveloppe ou des structures qui le tapissent. Ça peut être une maladie au niveau des structures qui permettent au cœur, aux cavités du cœur de communiquer entre elles, qu'on appelle les valves. Et ça peut être aussi une anomalie au niveau des vaisseaux que nous avons vus, ces tuyaux-là qu'on a appelés artères et veines. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, la question que beaucoup de gens vont se poser, c'est que ces maladies-là, elles viennent d'où? Quelles sont les causes de ces maladies-là? La plupart de ces maladies-là sont favorisées par certaines circonstances qui ont été désignées dans notre jargon sous le thème de facteurs de risque cardiovasculaire. Et il est important de connaître ces facteurs-là. Parmi eux, il y en a sur lesquels on peut agir, heureusement. Ils seront la cible de toutes nos actions de prévention. Et il y a d'autres qui sont plutôt propres à chacun sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, ceux sur lesquels on peut agir, on va les appeler facteurs de risque modifiables. Et c'est par exemple l'hypertension artérielle. On commence par l'hypertension artérielle parce que je vais y revenir dans la dia suivante. C'est quand même la première cause de mortalité par maladie cardiovasculaire et on peut agir dessus. On peut, par un traitement, revenir à une pression artérielle normale et éviter les complications. Seconde cause, on a parlé de l'hypertension. Seconde cause, le diabète. Qui parle de diabète parle de taux de sucre élevé dans le sang.
et cela sera pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Dans la suite, c'est le taux de cholestérol élevé. Qui dit cholestérol parle de tout ce qui est gras. C'est la sédentarité, le fait de ne pas avoir d'activité physique et donc pas ricochet. L'obésité, c'est la consommation d'alcool exagérée, c'est le tabagisme. Et quand je parle de tabagisme, je marque toujours une pause pour dire c'est également la chicha, parce que on est dans un contexte où certains se disent moi je ne fume pas, je touche pas la cigarette, donc il n'y a pas de risque, mais ils consomment quand même beaucoup de chicha. Et les études ont montré que la chicha est tout aussi nuisible pour les tuyaux qui conduisent le sang que le tabac. Ensuite, il y a des facteurs qu'on ne peut pas toucher, c'est l'âge. Quand on est un homme qu'on a plus de 50 ans, quand on est une femme qu'on a plus de 60 ans, on peut être exposé. C'est le fait d'avoir des antécédents dans la famille. C'est le fait d'être un sujet de sexe masculin. Parce que, pour comprendre, c'est parce que les femmes, jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à la ménopause, elles sont protégées par certaines hormones que l'organisme sécrète. Par contre, quand elles arrivent à l'âge de la ménopause, elles ont le même risque cardiovasculaire que les hommes. Après tous ces facteurs-là qui sont à l'écran, il y a un facteur qui n'a pas été cité ici. Et puisqu'on parle de maladies cardiovasculaires au XXIe siècle, c'est important d'insister sur celui-là, c'est le stress. Aujourd'hui, le stress est reconnu scientifiquement comme un facteur de risque cardiovasculaire qui, à lui seul, peut favoriser l'apparition de certaines affections cardiovasculaires, qui, à lui seul, peut déclencher des complications chez quelqu'un qui avait déjà une condition cardiovasculaire telle qu'une hypertension artérielle. Ça peut rapidement favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque, par exemple. Et parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, nous l'avons dit, on va insister sur le premier facteur de risque cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle. Cette affection-là qu'on a baptisée dans notre jargon le tueur silencieux. Parce que c'est une affection qui, dans la plupart des cas, ne va pas s'exprimer. Beaucoup de gens ont une tension artérielle élevée, mais ne ressentent rien. C'est pourquoi on appelle ça tueur silencieux. Et il y a d'autres qui vont peut-être ressentir des maux de tête, des vertiges, parfois une légère douleur dans la poitrine ou une difficulté respiratoire. Mais encore, ce sont des signes tout à fait atypiques. Beaucoup de gens ne vont rien ressentir et on sera surpris de découvrir une pression artérielle élevée. Et pourquoi on l'appelle tueur silencieux? C'est parce qu'elle est pourvoyeuse de beaucoup de complications. On va analyser ensemble l'image. Quand on a une hypertension artérielle, elle va multiplier par 8 le risque de développer un accident vasculaire cérébral, AVC, qui est de plus en plus fréquent vu qu'on parle des maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. Elle va multiplier par 6 le risque d'avoir une insuffisance rénale. Et qui parle d'insuffisance rénale parle du problème qui peut conduire à une dialyse. Elle va multiplier par 3 le risque d'infarctus du myocarde. Infarctus du myocarde qui est appelé dans notre jargon habituel crise cardiaque. Elle va multiplier par 7 le risque de développer une insuffisance cardiaque. Et qui parle d'insuffisance cardiaque parle d'une condition dans laquelle le cœur n'arrive plus à subvenir correctement aux besoins de l'organisme, n'arrive plus à bien pomper le sang. Et donc, ces facteurs-là, comment est-ce qu'ils agissent sur le cœur pour qu'on en arrive à des complications? Tout à l'heure, on a dit que le cœur envoyait le sang. Est-ce qu'il y avait une question où j'ai cru entendre un bruit? Ok, on continue. On a dit que le cœur envoyait le sang aux différents organes à travers des tuyaux qu'on appelle les artères. Et dans la plupart des cas, quand il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, ils vont favoriser un processus qu'on appelle athérosclérose. Peut-être que tout le monde a déjà entendu ce thème-là une fois. Et qui dit athérosclérose parle de la présence de certaines plaques d'athérome. Ce sont des dépôts qui se forment dans les tuyaux qui conduisent le sang. Et à la longue, ça peut augmenter de volume jusqu'à boucher le vaisseau. À ce moment-là, le sang ne passe plus correctement. Et ce sang, normalement, était destiné à nourrir un organe, tel que le cerveau, par exemple. Si une zone du cerveau est privée d'apport de sang, bien sûr, les cellules qui sont là vont mourir. Et donc, on peut avoir un accident vasculaire cérébral dans sa forme ischémique. On va revenir aux différentes formes. Donc, ces tuyaux-là, les artères qui ramènent le sang au cœur, dans leur forme normale, elles sont représentées ici. Je montre avec le curseur et elles laissent passer le sang normalement. Et voilà les dépôts d'athérome dont on a parlé, ces plaques qui se forment progressivement
quand il y a la présence des facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons cités précédemment. Et quand ça augmente de volume, à un moment donné, le sang ne passe plus correctement. Vous avez vu la flèche, tout à l'heure, le passage était libre, mais là, c'est complètement rétréci. Et si cette zone-là, c'était le cerveau qui devait recevoir le sang, c'est que les cellules vont mourir. On appelle ça dans notre jargon une ischémie. On peut avoir un AVC ischémique. Si c'était une zone du cœur qui a été privée d'apport de sang, il y aura aussi une ischémie. Et c'est là, l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque va survenir. Et ça, ce phénomène-là peut se passer sur n'importe quel organe du corps. Et cette image, pour bien représenter le phénomène au niveau du cerveau, on a vu les artères ensemble tout à l'heure. Ici sont représentées les plaques d'athérome dont on a parlé. Et il y a une zone ici qui a été privée d'apport de sang. C'est un patient qui a donc subi un AVC ischémique. Tout à l'heure, on a insisté sur l'AVC parce qu'on parlait des maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. Et parlant d'AVC, il est important de savoir qu'on distingue deux types. On a parlé d'AVC ischémique en montrant le tuyau qui est bouché et une zone qui est privée d'apport de sang. Mais il y a un autre type. C'est vrai que l'ischémique, c'est le plus fréquent, 80-90% des cas. Il y a un autre type où ce n'est pas que le tuyau qui conduit le sang au cerveau est bouché, mais c'est celui dans lequel ce tuyau-là peut se rompre et on aura une déchirure de tuyau parce que les artères qui conduisent le sang dans le cerveau sont très petites et donc elles sont fragiles. Si par exemple quelqu'un avait une hypertension artérielle, la pression à un moment donné peut être tellement élevée que ça éclate dans le cerveau au niveau des petits vaisseaux et on appelle ça AVC hémorragique, 5 à 15% des cas. Maintenant qu'on a compris comment ces maladies cardiovasculaires-là s'installent, il est important de reconnaître les signes d'alerte. Et là, nous sommes allés sur les signes d'alerte des complications cardiovasculaires graves. Parce que parlant de maladies cardiovasculaires, on ne pourra pas parler de tous les signes de toutes les maladies qui existent. Mais au XXIe siècle, on va quand même insister sur les complications cardiovasculaires les plus fréquentes et celles qui peuvent être rapidement mortelles. Devant ces signes d'alerte-là, il faut rapidement avoir une consultation cardiologique, bénéficier d'un électrocardiogramme. C'est déjà la douleur thoracique. Non pas de douleur thoracique, c'est toute douleur au niveau de la poitrine. Devant toute douleur au niveau de la poitrine, en principe, dans les pays qui ont déjà un bon plateau technique, il faut avoir l'électrocardiogramme qu'on appelle souvent ECG dans les 10 minutes qui suivent, parce que ça peut cacher une complication cardiovasculaire grave. C'est la difficulté respiratoire. Ne faites pas attention à ce thème, c'est notre jargon. Une difficulté respiratoire qui peut être un essoufflement ou une simple gêne respiratoire. Quelqu'un qui se sent de plus en plus essoufflé pour les efforts qu'il faisait habituellement sans problème. Cela doit nous inquiéter. C'est les palpitations, le fait de ressentir les battements de son cœur. Parce que là, nous sommes tous connectés. Notre cœur, il bat, mais nous ne le ressentons pas. Tout au long de la journée, il bat, il nous accompagne et on ne le ressent pas. À partir du moment où on commence par ressentir les battements du cœur, c'est pathologique. Il faut se demander pourquoi. C'est le fait de ressentir des vertiges ou même un simple étourdissement. C'est le fait d'avoir une fatigue inhabituelle. Quelqu'un qui menait ses activités habituellement sans problème et qui se sent de plus en plus fatigué alors qu'il n'y a pas de raison apparente, alors qu'il n'y a pas une surcharge de travail nouvelle, il faut questionner le cœur. Et vu qu'on est au XXIe siècle, tout le monde, même dans notre contexte ici au Bénin, on s'est rendu compte que dans nos familles, on a récemment tous un parent qui a fait un accident vasculaire cérébral, AVC, et cette maladie nous intrigue de plus en plus parce que avant, c'était plutôt l'apanage des sujets âgés et là, elle est de plus en plus présente même chez les sujets jeunes, de la trentaine, on a beaucoup plus de cas d'AVC. Comment est-ce qu'on va reconnaître un AVC? Quelqu'un qui présente une faiblesse dans un membre. Il marche, mais il se rend compte qu'il y a un membre où il n'y a plus assez de force, ou bien il y a une main qui manque de force, il n'arrive même pas à tenir un objet. Ça doit inquiéter. Un engourdissement, certains sentent que on a une jambe qui est devenue subitement plus lourde, ou un bras qui est devenu plus lourd, ou parfois c'est des fourmillements qu'on ressent. Ça peut être un AVC.
Parfois, c'est la forme la plus parlante, c'est quelqu'un qui se retrouve subitement paralysé d'un côté. Dans notre jargon, on parle d'hémiplégie. Cette paralysie-là, vu que ça touche un côté du corps, ça va toucher également le visage. Et on va se rendre compte que le visage est dévié d'un côté. On appelle ça paralysie faciale. Et parfois, ce sera le seul signe. La personne marche normalement, mais quand on le regarde, on sent que la bouche est déviée d'un côté. Ça doit nous inquiéter. Parfois, ce sera juste des troubles de langage. Quelqu'un avec qui vous discutez et qui subitement n'arrive plus à vous répondre. Vous avez l'impression qu'il comprend tout ce que vous lui dites, mais il n'arrive plus à répondre. Il essaye de répondre, il n'y arrive plus. On appelle ça une Docteur, aphasie. docteur Oui, Romenou, oui, oui, je vous écoute. nous avons l'inconvénient du temps. Il est 14h05. Cependant, nous autorisez que je vous laisse 2 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Le thème est Bien intéressant, sûr, on va sans doute revenir. c'est presque fini, ne vous en faites pas. Ou c'est quelqu'un D'accord. qui s'exprime et vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Parfois, ça peut être la perte de connaissance, la personne tombe devant vous, il est évanoui. Ou chez les gens plus âgés, ils ne comprennent plus ce qui se passe dans leur environnement, ils sont agités. Parfois, ces signes-là peuvent être plus que tout ce que nous avons décrit là, ça peut se manifester de façon très légère. C'est des bips d'AVC. On appelle ça AIT, accident ischémique transitoire. Et l'autre chose sur laquelle il faut insister, c'est la crise cardiaque, infarctus du myocarde. Et donc, devant les signes qui suivent, une douleur dans la poitrine, un essoufflement, des palpitations, une perte de connaissance, il faut rapidement bénéficier d'un électrocardiogramme. Comment on va prévenir ces maladies cardiovasculaires, la partie qui nous intéresse le plus? Ce sera dans nos assiettes déjà de réduire la quantité de sel, manger moins salé, de réduire la quantité d'huile, manger moins gras et la quantité de sucre parce que c'est des habitudes qui, développées depuis l'enfance, vont nous aider à avoir moins de facteurs de risque cardiovasculaire. Et j'aime bien projeter ce diagramme-là. C'était une estimation de la consommation de sel parmi plusieurs pays au plan mondial. On s'est rendu compte que le Bénin était le quatrième plus grand consommateur de sel au plan mondial et cela nous interpelle. Donc, on doit réduire la quantité de sel. On va essayer de consommer beaucoup plus de fruits et légumes. Nous sommes un pays où on a assez de fruits et légumes, donc autant en profiter. On va essayer de pratiquer une activité physique régulière, sachant que chacun doit choisir l'activité qu'il aime. Ça peut être la marche, le vélo, faire du tapis, aller en salle de gym ou même de la danse. Chacun choisit vraiment ce qu'il aime faire 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Et cela aura des bénéfices sur tout l'organisme. Si quelqu'un est intéressé, on va y revenir. On va essayer de se limiter à une consommation raisonnable d'alcool sans dépasser un verre par jour, sachant que chaque type d'alcool a son verre. Par exemple, le verre à bière, on ne va pas le remplir de vin et dire qu'on a pris un verre de vin. On va essayer d'arrêter le tabagisme et cela est valable pour la chicha parce que nous avons démontré son risque cardiovasculaire. On va apprendre à lâcher prise. C'est pour dire qu'il faut avoir une meilleure gestion du stress parce que c'est l'un des facteurs qui est très présent et qui intervient beaucoup dans les survenues de maladies cardiovasculaires chez les jeunes aujourd'hui. Parce que malheureusement, au 21e siècle, notre rythme de vie est très accéléré et donc il y a beaucoup de stress, mais on doit apprendre à mieux le gérer. Pour quelqu'un qui a déjà un facteur de risque cardiovasculaire tel que l'hypertension artérielle, c'est qu'il faudra pratiquer toutes les précautions qu'on a énumérées là et bien prendre son traitement avec un suivi régulier. Et donc, en conclusion, les maladies cardiovasculaires, elles peuvent causer beaucoup de décès de façon silencieuse. Donc, il faut faire un dépistage nécessairement, ne pas attendre qu'elles s'expriment avant d'aller vérifier le cœur parce que quand elles s'expriment, parfois, c'est déjà trop tard avec des séquelles. Et elles peuvent être prévenues en adoptant un mode de vie sain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup, docteur Joyce Gloria Romenou. Chers amis, rotariens, rotaraciens invités, bien entendu, dans une exégèse qualifiée de l'andragogue, de la pédagogue qu'elle est, elle nous a abreuvé d'une bonne source d'informations sur le thème les maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. Si vous appréciez tel que moi, je suis resté admiratif de cette communication, merci de nous en donner hâte par innovation virtuelle bien nourrie, s'il vous plaît. Nous sommes en décembre, comprenez la pertinence de ce thème, nous sommes en décembre, mois de la prévention et du traitement des maladies au Rotary.
Sans doute, des questions vous en avez, chers amis. Madame Docteur Joyce Gloria Romano a fait le tour. Elle a abordé les facteurs, elle a abordé également les mesures préventives. Des questions, le temps n'est plus notre meilleur allié. Des questions, il est 14h10 à ma montre. Des questions, s'il vous plaît, chers amis. Levez juste la main, je me ferai l'agréable devoir de vous donner la parole. J'ai la main levée de l'immédiat passe-président, Flavien Langoffin, qui nous suit. IPP, tu Alors, as la parole. merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Cher ami et collègue docteur Joyce, on se connaît très bien. Je tiens à la remercier pour sa disponibilité envers mon club et d'y confirmer que vraiment les maladies cardiovasculaires sont de véritables problèmes de santé publique. Et n'oubliez pas que ce que j'ai à rajouter aussi, c'est surtout l'hypertension aussi qui se développe beaucoup chez les femmes enceintes. Et nous sommes des femmes, des hommes dans ce groupe. Et donc, quelqu'un qui a sa femme enceinte et qui ont ces symptômes que le docteur a cités, essayez de beaucoup prendre en soin. On a de véritables problèmes de assez de décès des sujets jeunes de 25 à 35 ans à Cotonou là. Et les formes les plus graves, nous les gérons en réanimation. On sait très bien de quoi elles parlent et c'est de véritables problèmes de santé publique. Donc, essayez de respecter tout ce qu'elle a eu à citer ce jour. Merci beaucoup encore pour sa disponibilité. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, cher ami IPP, Flavien Langoffin. Et celui que je m'avais introduit, il est de la locomotive, c'est juste le riz qui n'a pas encore fait la mise à jour. Il s'appelle Didier Toulassi. Alors, chers partenaires, bonjour. Je ne vais pas saluer les amis de la locomotive parce que nous sommes de la même famille. Mais je voudrais Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, oui. Et je voudrais féliciter docteur, notre ami, pour dire que tout était vrai. Vrai, en un sens que j'ai vu des cas de maladies du genre non causés par les comportements, mais juste bizarres, où les gens s'étonnent que lorsque quelqu'un prend de l'eau régulièrement, ne prend pas l'alcool, ne prend rien, et respecte les normes de la vie, quand même à ça. Alors, je voudrais ajouter la prière. La prière comme deuxième élément pour dire que lorsque je suis normalement conscient, j'ai des comportements positifs, il faut que Dieu soit à côté de moi pour que je puisse avoir une longue vie. Félicitations à vous. Mais j'ai une question. Elle n'a pas souligné le rôle de l'amour dans ces problèmes. Lorsque je parle d'insuffisance rénale, par exemple, il paraît que le nombre de rapports sexuels conditionne ça. Est-ce vrai? Comment ça se passe? Et nous n'avons pas le temps à à notre intérêt. Je préfère laisser la parole à ce niveau qui lui permet de réussir, de me répondre. Merci beaucoup, Pépé Didier Toulassi, pour ta question qui est d'intérêt. Est-ce que les rapports sexuels influencent d'une manière ou d'une autre les risques ou bien les maladies cardiovasculaires? Docteur, tu as la parole pour répondre. J'ai la main levée de Yamik Yacouba Traoré, mais je vais y revenir après ta réponse. Ou bien on peut prendre rapidement pour ne plus revenir là-dessus. Président? Oui, Ok, prenons cher en même ami. temps. Prenons en même temps. D'accord. Cher ami Yacouba Traoré, nous prenons ta question. Merci beaucoup, très cher chef de propos, de m'avoir accordé la parole. Encore une fois de plus, merci à la docteur vraiment pour la qualité de la formation et merci encore à mon très cher mentor Adonis pour l'invitation. Je suis Akwa Traoré du club Rotrac de Bamako Titibou du district 9101, précisément au Mali. Bien, ma question, c'est juste une partie qui a été, voilà, une partie du slide qui a été défilée, vu le laps de temps, une partie qui a été très pertinente, qui m'a semblé un peu vraiment importante. C'est vrai, tous les slides étaient importants, mais cette partie m'a interpellé en personne. Je voudrais, si elle pourrait revenir un peu plus en arrière sur cette partie qui concerne la gestion du stress et également pourquoi pratiquer du sport. Ça concerne cette partie. Merci. D'accord. Merci beaucoup, cher ami Yacouba Traoré. Nous allons donner la parole au docteur, mais bien avant, j'aimerais inviter tous les amis à bien vouloir laisser dans le chat leur nom, prénom, club de provenance et qualité au sein du club pour être présenté dignement au moment opportun. Cher ami communicatrice, docteur Joyce, tu as la parole. Merci beaucoup, merci pour les interventions pertinentes et
l'intérêt à ma présentation. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée. Je remercie mon collègue docteur Flavien pour ses apports, qui a abordé une autre entité, l'hypertension artérielle chez les femmes enceintes avec toutes les complications qu'elle comporte, telles que la prééclampsie. Et la question de Monsieur Didier Toulassi, c'était de savoir est-ce que l'activité sexuelle influence la survenue d'une insuffisance rénale. Alors, pour les données que nous avons à notre niveau, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien établi entre le nombre de rapports sexuels et la survenue d'une insuffisance rénale. Le seul lien apparent qu'on pourrait y voir, c'est par exemple quelqu'un qui a une insuffisance rénale qui peut se retrouver à avoir moins de rapports sexuels parce que parfois il y aurait une dysfonction érectile. Du fait que qui dit présence d'insuffisance rénale dit déjà qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont présentes. Et entre maladies cardiovasculaires, activité sexuelle, il y a souvent un lien, surtout quand on est chez les hommes. Parce on a vu ensemble l'image qui montrait, je vais y revenir rapidement, qui montrait les tuyaux, la terre normale et la terre rétrécie. On a dit que ça peut se passer au niveau de tous les organes. Et donc, quand c'est l'organe génital qui devrait recevoir du sang, à ce circuit-là, on est d'accord qu'il sera privé d'apport de sang et quand qui parle d'érection, on parle quand même d'une quantité suffisante de sang qui doit être mise en jeu. Donc, ce lien-là, c'est celui qui me paraît évident, mais jusque-là, il n'y a pas eu un lien qui a été établi entre un nombre de rapports sexuels qui pourrait provoquer une insuffisance rénale. Les études qu'on voit habituellement, c'est même de démontrer que l'activité sexuelle à un rythme donné aurait quand même des bénéfices sur le plan cardiovasculaire avec la réduction de certains facteurs de risque. Parce que tout à l'heure, on a fait un lien avec le stress et tout ça. Donc, voilà les éléments de réponse que j'ai par rapport à ça. Et il a dit un élément important, il a dit qu'il fallait ajouter la prière. Bien sûr, il y a des gens qui ont des maladies cardiovasculaires sans avoir un facteur, parce que en médecine, tout n'est pas sous contrôle, hein. Après tout ce qu'on démontre scientifiquement là, il y a des choses qui ne sont pas sous contrôle. Tout à l'heure, on a parlé du stress qui est très présent au 21e siècle. Et dans les moyens de gestion de stress, il y a la prière, il y a le fait de pouvoir quand même développer une relation avec son créateur pour pouvoir s'exprimer quand on est seul, quand on a quelque chose qui nous taraude dans l'esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Jess Romeno, pour ce temps merveilleux de partage de connaissances. Merci à vous. Nous allons avancer, chers amis, et ce serait pour le point de l'expression de la gratitude, le point des distinctions. Cher ami président, merci. Merci bien, cher ami protocole. Alors, nous tenons à remercier vivement et infiniment notre communicatrice, Dr. Joyce Gloria Romero, pour sa brillante communication. Et en cela, nous voudrions, au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gantry et en mon nom propre, Crétin Avléka, te décerner ce satisfait pour avoir présenté une brillante communication sur le thème des maladies cardiovasculaires au XXIe siècle. Allez, tout à l'heure. Également, Oui, en cher reconnaissance de ta disponibilité à accompagner le mandat rotarien 2024-2025. Voilà, chers amis, nous t'appelons déjà amis, hein, parce que on aime bien taper à la porte de tous nos visiteurs. Alors, cher ami Dr. Joyce Gloria, reçois-en ce satisfait en guise de reconnaissance pour ta disponibilité de ce matin. Je vous remercie, merci pour ce geste qui me va droit au cœur. C'était un plaisir d'être avec vous et je me rendrai disponible à chaque fois qu'il faut parler de prévention cardiovasculaire parce que ceux qui me connaissent savent que c'est quand même l'un des points qui me passionne beaucoup dans des conditions sociales comme les nôtres. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Donc, ensemble, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, je suis partante.
Merci encore, Dr. Joyce. Nous t'enverrons le fichier dans ton inbox. Et également, nous voulons te dire que pour plus d'impact, on a besoin de tes pas dans le mouvement rotarien. Voilà, donc, c'est quand la prochaine étape vers nous? Je suivrai les étapes de la mesure du possible. D'accord, d'accord. Bon, Merci bien, on laisse docteur. l'IPP Flavien faire le coaching. Voilà, tout à fait, tout à fait. Exactement. Merci bien, cher ami protocole. Je pense qu'on Mais, pourra cher poursuivre. ami président, il y Oui, a un message de l'IPP Flavien dans le chat qui peut être une très bonne nouvelle pour nous les hommes et pour les femmes également. Il dit, le rapport sexuel raisonnable améliore l'activité cardiovasculaire et donc les implications afférentes, les applications liées. Raisonnable, hein. merci, C'est bien, il faut bien dire. merci. Raisonnable. Merci bien, Bon, cher il ami. n'y a pas de problème. Merci bien, cher ami protocole. Et je pense que je suis allé à une réunion la dernière fois et c'était autour de la prostate, le cancer de la prostate. Et on nous disait, il y a une étude qui est en cours et qui dit qu'il faut faire 21 fois les rapports sexuels pour pouvoir prévenir, ça fait partie de l'une des issues pour prévenir le cancer de prostate. Ça, c'est une information, hein. 21 fois dans quel délai? Tout ça. Dans un mois, dans un Ah, mois, dans un mois. d'accord. D'accord. OK. Il a été dit raisonnable, et n'oublions pas le mot raisonnable. Personne n'a voulu écouter le mot raisonnable, apparemment. Donc, heureusement qu'on À a Godot, fait. Merci, merci bien, chers amis, merci, docteur. Et nous allons poursuivre dans l'ordre du jour. Cher ami protocole, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami président. Juste après, je ne sais pas si il y a un autre point avant celui des distinctions, président. On peut Oui, avancer. effectivement, cher ami protocole, c'est le volet des distinctions qui continue. Et cher ami CP Adonis, tu voudras, voilà. Chers amis, nous sommes à mi-parcours du mandat 2024-2025 et j'ai l'honneur quand même de distinguer, de remercier certains amis qui, de toutes nos actions que nous avons entreprises, tous les efforts consentis depuis le début du mandat, n'ont cessé quand même de ménager aucun effort pour soutenir la réalisation de toutes ces ambitions. Alors, je voudrais quand même reconnaître l'engagement du CP Adonis Stella Delis pour son soutien déterminant le mandat, dans le mandat qui est en cours. CP Adonis reçoit ce certificat de remerciement. Merci, Euh, à Président. sa, à sa suite, je voudrais également reconnaître la détermination du PN, secrétaire de club Charles Akondé, voilà, pour ce soutien remarquable et déterminant tout au long du mandat. Diapo suivant. La VP Olga Katema Abalo, merci également à toi pour ton soutien d'accompagnateur. Merci pour tout ce que tu fais. La suite, s'il vous plaît. Merci, cher ami président. Merci bien. À l'IPP Flavien Langenfin également pour ce soutien remarquable d'accompagnateur. Je voudrais également lui dire merci. Diapo suivant. Merci, Président. À la PP Martine da Silva Kofi également, je réitère les mêmes remerciements pour son soutien d'accompagnateur vis-à-vis de ma personne. Diapo. Le président élu, c'est mon successeur valable, Hassan Siema, pour également son soutien d'accompagnateur vis-à-vis de ce mandat. Merci également à toi, cher ami PE. Merci, Président. À notre ami président de la commission Action, Bernard Comlan, merci également à toi pour ce soutien bienfaisant au quotidien. Dès que tu peux, tu te donnes à fond. Merci bien. Diapo suivant. À notre ami chargé
de superviser nos clubs FIEUL, l'ami Michaela Dossou. Merci également pour ton soutien bienfaisant vis-à-vis de ma personne. Reçois-en les remerciements. L'ami Gladys Alarassa, présidente de la commission effective, c'est pareil pour toi. Merci pour tout ton soutien bienfaisant à mon égard. L'ami Mouzir, c'est pareil. Merci également pour ce soutien remarquable et bienfaisant à mon égard durant tout le mandat, tout le temps parcouru ensemble. Merci, Président. Alors, pour finir, je réitère la même chose à notre ami Justino Vieira pour son soutien indéfectible et sans faille depuis le début du mandat jusqu'à ce jour. Cher ami Justino Vieira, reçois-en mes sincères remerciements. Et Merci, à tous ces amis, je nous exhorte à beaucoup plus d'engagement, à beaucoup plus de courage pour que au soir du 30 juin, nous puissions rester soulagés et dire, voilà, on a fait du chemin ensemble, voilà, on a atteint des objectifs. Recevez tous mes sincères remerciements et ma plus forte reconnaissance. Amis protocole, je pense qu'on pourra poursuivre avec la présentation des délégations. Merci. Mais Président, tu as prêché pour les autres paroisses, mais tu n'as pas prêché pour ta propre paroisse. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans ton leadership? Donc, la plus grande reconnaissance te revient. Félicitations et merci également à toi pour la marque de leadership que tu imprimes au club. Je te dis ces mots au nom de tous les amis, de tous les membres du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Merci bien, je reçois. Merci infiniment, cher ami protocole. Merci encore. Merci beaucoup. Nous allons avancer. Avant-dernier point de notre ordre du jour, c'est la présentation des délégations et visiteurs. Je commence par dire merci à tous les amis qui sont avec nous en ligne. Eh bien, je reconnais la présence du président. Il était en ligne, le PAG, mais visiblement, je ne le vois plus. Cependant, nous reconnaissons sa présence quand même. Il était avec nous. Il est avec nous, le président du Rotary Club de Cotonou Étoile, l'ami Marcel Metowano. Non, Metowano est membre du Cotonou Phare. Marcel Kwemavor, c'est Cotonou Étoile. Marcel Metowano est membre du Rotary Club de Cotonou Phare. Ça devient une belle prophétie. Néanmoins, cher ami Marcel, merci de ta présence parmi nous. Je fais une présentation. Je reconnais la présence du passe-président du Rotary Club de Cotonou, rive droite, le PP Didier Toulassi. Je reconnais la présence des amis qui sont avec nous. Je vois l'ami Marcel Metowano de Cotonou Phare. L'ami Ali Ben Mokhtar Diop, PN du Rotary Club de Bamako. Pardon, CP, je ne t'ai pas entendu. L'ami Ali Ben Mokhtar Diop, président nommé du Rotary Club de Bamako Koulouba. D'accord. Cher ami, merci de ta présence parmi nous. Je reconnais tous les Rotariens, l'ami Egouleti, l'ami Enoch, bienvenue Massi, Joe, je pense que c'est ça. L'ami Marcel Metowano. Les partenaires dans le service, l'ami partenaire dans le service, ils sont avec nous également. Je reconnais la présence de l'ami Achiraf Merento. Président du club Rotary. Merci beaucoup, cher ami, pour ta présence. Je reconnais la présence de l'ami Enin de Lokosu. Je reconnais la présence de l'ami Paul Fondi. Je reconnais la présence de l'ami Arius Ulrich. Je pense que si je ne me trompe pas sur le personnage, il nous vient du Rotary Club de Cotonou Centre. Je reconnais la présence des amis qui tapent à la porte. L'ami Yann Girard, oui,
L'ami qui tape à la porte, il est notre invité à casquette particulier parce qu'il est postulant au club, le futur ami Prosper Sago. Je connais tous les amis du Rotary Club de Coton-le-Conti-Ganry. Toute omission serait assumée de ma part et par anticipation, je vous présente toutes mes excuses. Président, si tu me permets, nous allons avancer vers le dernier point, il est 14h30, les divers. Chers amis, y a-t-il des divers? Si vous levez la main dans le chat, visiblement non. S'il n'y a pas de divers, je voudrais quand même communiquer à notre cher ami qui vient d'être coopté, l'ami Yaba Bachayo Noémie Jessica, qu'elle a été déjà enregistrée sur mon Rotary avec pour numéro matricule 122 15 591 et cette spontanéité, c'est la marque remarquable et remarquée du CP Adonis Stella Delis que je remercie une fois encore. Cher ami président, nous sommes à toi pour certainement clôturer la présente réunion. Oui, merci bien, cher ami chef de protocole. Mais avant, je voudrais demander à l'IPP Flavien Langanfin de prodiguer deux petits conseils à notre nouvelle amie Jessica qui vient de faire son intégration. IPP, cher ami IPP, tu es avec nous? Certainement non. Je sollicite l'appui du PE à Saint-Thiéma pour quelques conseils à notre amie Jessica. Cher ami PE. Oui, président. Oui, je voudrais... À l'ami Jessica, je lui souhaite simplement la bienvenue parmi les cheminots. Nous voulons aller très loin et très vite. Donc, comme conseil, je lui demanderai de faire comme son mari, Rami, qui a déjà suivi les formations, qui est en train de suivre les formations sur mon Rotary, qu'elle n'hésite pas à faire un tour et à s'y plaire, se faire former et de ne pas hésiter à aller vers les membres. Nous sommes tous disponibles. Son mentor, la petite Olga aussi, est très ouverte et pourra la coacher pour toutes les inquiétudes qu'elle aura. Qu'elle n'hésite pas à s'ouvrir. Nous sommes une famille et nous serons là pour elle, pour les besoins qu'elle aura. Merci. Merci bien, cher ami PE. Je voudrais quand même tout de même que le CP Adonis dise un petit mot pour conclure cette partie-là de conseil. CP Adonis, s'il te plaît. Oui, je vais juste emprunter le mot du président élu. Notre organisation est une organisation basée sur la connaissance et donc il faut continuer à s'informer, se former afin d'être beaucoup plus efficace et d'être d'ouverture avec, comme il a dit également, tous les membres de la famille à partir du club et même au-delà et de ne pas avoir de limite à son engagement et à son sens de l'ouverture. Et le reste va venir tout simplement. Merci. Merci bien, CP Adonis. Voilà, chers amis, la locomotive est à la gare. Je dis merci infiniment pour la disponibilité. Merci pour l'aimable attention. Et sur ce, je voudrais quand même clôturer la belle réunion par le son de la cloche. Merci.